veut être entrepreneur. Nous voulons tous être entrepreneurs. Alors allons vérifier cette théorie. Allons chercher des problèmes pour voir si on va les résoudre. Chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produites à travers le monde. Et on va voir ensemble pourquoi ça c'est un problème. Alors, bien sûr, on en produit autant parce que le plastique, il est super léger, il est pratique et c'est bon marché. C'est pas cher. Mais il a un grand problème, un énorme problème qui fait qu'il lui faut entre 100 et 1000 ans à se décomposer dans la nature. C'est seulement depuis les années 50 qu'on en produit en grande quantité. Et en seulement 50 ans, nous en avons accumulé dans nos décharges et dans la nature près de 9 milliards de tonnes. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Diallo, le jeune fondateur du projet de transformation des déchets plastiques en Guinée. Alors tout à l'heure, nous avons identifié un problème qui est la pollution plastique. La pollution plastique, c'est l'un des défis auxquels le monde moderne est confronté. Alors ici, nous sommes présents au niveau de la décharge de la ville de Conakry, la capitale guinéenne. On va voir un peu quelles sont ses conséquences. Les études ont montré que la pollution plastique n'augmente pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle. Et la seule solution qu'on a habituellement pour ces déchets plastiques, c'est on les collecte et qu'on les entasse ici. Arrivé ici, soit on les brûle et soit on les enfoue sous terre. Voyez-vous la pollution qui est causée par ces déchets plastiques-là? Quand on brûle 1 kg de plastique, ça produit 3 kg de CO2. C'est nuisible pour la couche d'ozone. Ça accélère aussi le phénomène de réchauffement climatique. Ouais. Voici un lot de plastique qui était directement destiné à la décharge là où nous étions tout à l'heure. Comme on disait qu'étant un bon entrepreneur, il faut qu'on trouve des solutions percutantes. Voilà, nous on a développé cette machine avec mon équipe, près de 2 années de recherche et développement. On a mis au point une machine capable de transformer ces déchets plastiques-là en carburant, qui est capable de produire près de 80 litres de carburant, essence et diesel y compris, par jour. On va passer à la démonstration et on va vous montrer le réel potentiel de cette machine en transformant ces déchets plastiques en essence et en gasoil. Ok, on va maintenant introduire ces déchets plastiques-là dans le réacteur. Voilà, j'explique maintenant à patienter, vous verrez dans un instant la magie de cette machine. À peine que la production est commencée, juste quelques secondes, nous allons déjà observer le premier gaz produit. Regardez un peu la magie de cette machine. À peine quelques secondes. Ça c'est du butane et du propane, un ensemble de gaz qui sort. Après 35 minutes de production, on va maintenant éteindre la machine et voir le résultat. On va commencer par le diesel. Un diesel propre. Après le diesel, on va maintenant procéder à l'extraction de l'essence. Alors tenez-vous bien, c'est de l'essence pure, très pure. Ça c'est de l'essence prête à l'emploi. Diesel produit tout à l'heure par la machine, on va tester le carburant dans une voiture diesel et on va voir ce que ça va donner. C'est bien du diesel. Le carburant qu'on a mis tout de suite dans le véhicule, on va le mettre dans le véhicule, voir si ça va fonctionner. Allons-y. Vous entendez?
Vous avez vu, ça fonctionne parfaitement bien. Si le carburant était mauvais, je crois que le tour de manège qu'on a fait là, ça allait impacter le moteur et que ça allait l'éteindre. Pour plus de preuves, on va éteindre encore le véhicule et rallumer voir. Vous avez vu? Ok, là on va procéder au test de l'essence. On va d'abord vider l'essence qu'il y a dans le réservoir pour mettre notre propre essence, pour être sûr que c'est notre carburant qui brûle. Vous avez vu, là on vient de vider le réservoir. Maintenant on va mettre le carburant qu'on vient de produire dans le réservoir, voir si ça va fonctionner. Vous savez, même si on vide le réservoir, il y a toujours une quantité d'essence dans le carburateur. Donc, on va... Maintenant, on va procéder au test de notre propre carburant. On a déjà vidé le réservoir, vidé le carburateur. Ça va. Ah, le suspense. Est-ce que vous êtes prêts? Mettre près de 2 litres dans le réservoir. On va aller faire un petit tour, voir jusqu'à ce que ce 2 litres là peut nous envoyer par rapport à l'essence ordinaire. Ok? Sentez la puissance de la moto. Si le carburant était mauvais, je crois que la moto serait déjà éteinte depuis très longtemps. Mais là, on a fait une dizaine de kilomètres, mais jusqu'à présent, la moto roule parfaitement. C'est pour vous dire que le carburant, il est parfait, il est excellent. Jusqu'à présent, le moteur fonctionne impeccablement. Jusqu'à présent, on n'a pas rencontré de problème. Donc, on va continuer les tests, voir ce que ça va donner.